Bonjour les secondes. Alors, aujourd'hui, on traite des exercices 32, 36 et 37 du chapitre droite du plan. Et pour le 32, on nous demande de calculer mentalement des coefficients directeurs des droites AB avec les points A et B qui sont donnés. Alors, c'est mentalement, donc normalement, je n'aurai rien à écrire, mais vous allez voir que c'est pas si difficile que ça. Je veux calculer pour le premier le coefficient directeur de la droite AB. Et donc, je sais que ce coefficient directeur, c'est bien YA moins YB, ça commence bien, sur XA moins XB. Différence des Y sur différence des X. Si je vous fais le petit dessin, bah c'est facile. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai deux points A et B ici, le coefficient directeur, je vous rappelle que c'est delta de Y sur delta de X, et que ce delta de X ici, c'est bien la différence des X, XA moins XB. Alors XA moins XB ou XB moins XA, hein, ça marche pareil. Hein. Moi je mets XA moins XB parce que c'est sur la droite AB, mais que ce soit la droite BA, AB, c'est la même chose. On peut inverser le A et le B ici, et forcément si on inverse le A et le B ici, il faut les inverser ici. Donc j'aime bien l'écrire comme ça. Normalement c'est XB moins XA, YB moins YA, mais bon, ça marche pareil. Et ici, regardez comment c'est facile. 0, 0, 4, 4. Hein. On nous a donné A qui a comme coordonnée 0, 0, B 4, 4. Et donc vous vous doutez bien que ça fait moins 4 sur moins 4, et moins 4 sur moins 4, ça fait donc 1. Donc le premier coefficient directeur à trouver, il était facile, c'était 1. Maintenant, quand on regarde le petit 2, bah, c'est pareil, hein, on fait exactement la même chose. Alors je vais le faire dans l'autre sens maintenant. YB moins YA, je fais comme je veux. XB moins XA, je peux très bien le mettre comme je l'ai fait en haut. Hein. C'est exactement le même principe. Et on y va pour le petit 2. B05. Attention, 5, 0. Ne te trompe pas. YB, bah, si je regarde bien, c'est 5. XB, c'est quoi? C'est 0. Et A, c'est YA, XA. Donc 5 moins 1, ça fait 4. Moins 1, ça fait plus 1. Donc ici, ça fait bien 4. Donc voilà, tout simplement. Deuxième coefficient directeur 4. Et puis on peut continuer pour la suite. Le petit 3. Facilement. On réécrit. Alors je réécris ce que j'ai appris dans le cours, la petite propriété. En plus, cette propriété, c'était une propriété du cours des fonctions affines. On avait parlé aussi un peu de droite. Donc B3,1. Voilà. Et A4 moins 1. 4 pour X, moins 1 pour Y. Je mets des mots au milieu. Et ça fait 1, 1 moins 1, ça fait 2, et 3 moins 4, ça fait moins 1, ce qui au final me fait moins 2. Voilà. Aussi simple que ça. Et le dernier, on va essayer de le faire de tête. Comme ça, on l'aura. Alors, deux têtes, qu'est-ce que je dois mettre en haut? En haut, c'est la différence des Y, donc c'est 0 moins 2. 0 moins moins 2. Donc en haut, ça fait 2. 0 moins moins 2. Et en bas, la différence des X, donc 4 moins 0, ce qui fait 4. Donc ici, j'aurais plutôt tendance à dire que ça fait 1,5. On va vérifier, parce qu'on va le réécrire correctement, regardez bien. Différence des Y, 0 moins moins 2. Différence des X, 4 moins 0. Alors la difficulté, c'était bien de faire YB moins YA, XB moins XA. Voilà. Et ça fait bien 2 sur 4, ça fait bien 1 demi. Voilà. Donc vous voyez que c'est pas si difficile que ça. On va passer au 33 qui à mon avis est peut-être un peu plus difficile. Je ne sais pas, on va bien voir. Ah, excusez-moi, c'est pas le 33, c'est le 36. Ah oui, exact, j'avais noté 36. Dans chacun des cas suivants, indiquez si U est bien le vecteur directeur de la droite AB. Alors ça, c'est pas facile du tout. Alors comment on va faire? Bah regardez, c'est très simple en fait. Je vais placer les deux points A et B dans un repère, histoire de se mettre en condition. Mais je vais les placer un petit peu n'importe où, quel que soit A et B. A ici, B là. Et un vecteur U. Ce vecteur U, je sais pas à quoi il ressemble, mais une chose est sûre. Si c'est un vecteur directeur de la droite AB, voilà à quoi il doit ressembler. Hein, il doit être collinéaire. Il doit être collinéaire à quel autre vecteur? Bah AB. Donc on va faire un truc simple, on va vérifier que le vecteur AB et le vecteur U sont collinaires. Et pour ça, hein, si AB et U sont collinaires, et ben ça veut dire quoi?
Ça veut dire que on a le déterminant de AB et de U qui est égal à 0. Donc, on peut faire ce travail, ce calcul-là, pour savoir si c'est égal à 0. Et si c'est égal à 0, alors on saura que U est bien un vecteur directeur de AB. Donc, c'est le calcul qu'il faut faire à chaque fois. Donc, essayons pour le 36. Petit 1, calculons le vecteur AB. Alors, les coordonnées du vecteur AB, à chaque fois j'oublie. Alors, B, c'est 0, 1. Et A, c'est 1, 0. Donc, au final, ça me donne un vecteur AB qui est égal à moins 1, 1. Voilà. Et U, c'est un vecteur de coordonnées 1, 1. Donc calculons le déterminant de AB et de U. Alors je vois très bien que ces deux vecteurs ne sont pas collinaires. Hein. On avance, on recule de moins 1, on monte de 1. Ça fait quelque chose de comme ça. Et là, on avance de 1 et on monte de 1, ça fait quelque chose de comme ça. Ils sont absolument pas collinaires. Hein. Donc, mais on va quand même le démontrer par le calcul. Déterminant de AB et de U. Donc on met le vecteur AB moins 1, 1, on met le vecteur U, 1, 1, et on fait le calcul, ça fait moins 1 fois 1, moins 1 fois 1, et ça fait moins 2. Et moins 2, c'est bien différent de 0. Donc U n'est pas un vecteur directeur ici. U n'est pas un vecteur directeur de AB. Okay, alors, où est-ce que je vais pouvoir conclure? Je vais conclure par là. Hop là. On va conclure comme ça. Hop là. Ici, là. U n'est pas un vecteur directeur de AB. Voilà. N'est pas. Voilà pour l'un. Et on peut faire la même chose pour le suivant. Et on va le faire d'ailleurs. Ce qui va nous rappeler comment on fait pour calculer les coordonnées d'un vecteur, ce qui va nous rappeler comment on fait pour calculer le déterminant, et on va s'entraîner comme ça dans des cas un peu plus concrets. Alors le vecteur AB, moins 3, 4. Alors j'aurais très bien pu prendre aussi le vecteur BA. Hein. Je prends le vecteur AB, mais BA ça marche aussi. Hein, si U est collinaire à AB, il est aussi collinaire à BA. Donc moins 3, 4 et 2, 3. 2, 3. Je mets des moins au milieu pour calculer les coordonnées du vecteur. Ce qui me donne au final, moins 2, moins 3, moins 2, ça fait moins 5. Vous voyez, je n'utilise pas de calculette. Hein. 4 moins 3, ça fait 1. Quand même pas bien difficile de faire des petites soustractions de tête. Voilà. Et mon vecteur AB, et mon vecteur U ici, c'est 5 moins 1. Ah! Est-ce qu'on calcule vraiment le déterminant? Bon, peut-être pas forcément. Pourquoi? Parce que on remarque que AB, c'est égal à moins U. Et si je multiplie par moins 1 ici, hein, moins 5 fois moins 1, ça fait... 5 fois moins 1, ça fait moins 5. Et moins 1 fois moins 1, ça fait 1. Donc, on a AB et U collinaires. Donc, U est vecteur directeur de la droite AB. Voilà, tout simplement. Rien de plus à dire. Voilà, voilà. C'est tout bon. Alors, on aurait pu faire le calcul. Je le fais quand même au cas où, comme ça, au moins, vous avez la deuxième méthode, ou en tout cas la méthode qui va bien pour... qui marche à chaque fois, qui est la méthode où on calcule le déterminant. Alors, vecteur AB moins 5, 1. Vecteur U, 5, moins 1. On fait le petit produit en croix, entre guillemets, là. Attends, je vous rappelle que c'est pas un produit en croix. Hein. Moins 5 fois moins 1, bah, ça fait 5. J'écris le calcul, comme ça au moins on l'aura. Moins 5 fois 1. Voilà, moins 5 fois moins 1 et 5 fois 1. Ce qui fait 5 moins 5, et 5 moins 5, c'est égal à 0. Donc ça, on peut en conclure qu'on a ça. Et voilà pour la suite. On peut faire le petit 3, même principe, même punition. Donc là, pour le coup, U était un vecteur directeur de AB. Ça pose pas de problème. Et pour le petit 3, pareil, on calcule. Alors cette fois-ci, allez, faisons-le avec BA. Le vecteur BA. Quelles sont les coordonnées de A? Moins 1, 4. Quelles sont les coordonnées de B? Moins 2, 6.
Moins 2, 6. On est d'accord. On met des moins au milieu. Ce qui nous fait moins 1, moins 2. Ça fait moins 1 plus 2. Et moins 1 plus 2, ça fait 1. 4 moins 6, ça fait moins 2. Donc BA, c'est 1 moins 2. Et les coordonnées de U, c'est 2, 1. Là, on se rend pareil, hein. Bien compte que le déterminant de BA et de U, c'est égal à 1 moins 2 et que 2, 1. Si je fais le petit calcul, on va revérifier parce que peut-être je me suis trompé. Coordonnée de A, moins 1. Coordonnée de B, moins 2. Moins 1, moins 2, ça fait bien. Moins 1 plus 2, ça fait bien 1. Et je vérifie deux fois au cas où. 1 fois 1, 1. Moins 2 fois 2, moins 4. Donc moins 4, ça fait donc 5. Donc c'est différent de 0. U n'est pas vecteur directeur. De AB. Voilà. À chaque fois, je fais une phrase réponse, mais vous avez bien compris le principe. Petit 4. Même principe, même punition. On fait AB, BA. Je sais pas. Allez, AB. C'est comme on veut, hein. Je vous rappelle, AB ou BA, hein. C'est pas le même vecteur, mais on cherche à savoir simplement s'il est collinéaire à U. Et donc, si AB est collinéaire à U, BA est collinéaire à U. Donc, ça sert à... On peut faire comme on a envie. Moi, j'ai fait AB. Comme ça, je mets les 1 devant. 4 ici, moins 2 là. Attention, je mets des moins, je me trompe pas dans les signes. AB 1 moins 4, ça fait moins 3. 1 moins 2 fait 1 plus 2, ça fait 3. Voilà. Et on a U qui vaut combien? Qui vaut 1 moins 1. Ah ah, et là, ça marche, regardez. 1 fois moins 3, ça fait moins 3. Moins 1 fois moins 3, ça fait 3. Donc déjà, on peut le dire, hein. Alors, je vais calculer le déterminant pour continuer à utiliser petite, ma petite méthode, mais on sait que ça va faire 0 là. Allez, moins 3, 3, et 1, moins 1. Moins 3 fois moins 1, j'écris le calcul, comme ça moi je suis sûr de ne pas me tromper, et 3 fois 1, ici. Moins 3 fois moins 1, ça fait donc 3, et 3 fois 1, ça fait 3. 3 moins 3, ça fait 0. Donc, ils sont bien collinaires. A, B et U collinaires. Et on aurait presque pu noter, hein, que AB, c'est égal à moins 3 fois U. 1, 3 fois 1, moins 3 fois 1, ça fait moins 3 fois moins 1, ça fait 3. Voilà. Ça, c'était une remarque qu'on aurait pu faire, hein. Alors, ça veut dire que U est vecteur directeur de AB. Et voilà. Et on termine avec le 37. Ouh on se place dans le repère OIJ et déterminer les coordonnées d'un vecteur directeur pour chacune des droites représentées dans le repère. Alors ça, c'est pas difficile du tout à faire, hein. Il suffit de tracer des vecteurs directeurs et puis de voir un petit peu ce qu'il en est. Alors pour une histoire de simplicité, les vecteurs directeurs, je ne vais pas les tracer à côté, je vais plutôt les tracer sur les droites. Et sur les droites, je vais essayer de regarder où est-ce que ça croise les intersections des carreaux. Comme ça, au moins, ce sera beaucoup plus facile. Et on va faire ça en grand. Alors là, hop, comme ça. Je vais prendre une autre page pour noter mes, mes valeurs, mais regardez D1. D1 est là, et il faut que je place un vecteur directeur. Et regardez comment c'est facile. Là, ça coupe l'intersection du carreau, et ici, ça coupe l'intersection du carreau. Donc je pourrais très bien faire un vecteur directeur comme celui-ci. Voilà, je pourrais aller jusqu'ici, je pourrais aller jusqu'à là, je pourrais aller jusqu'ici, je pourrais même partir dans l'autre sens, je pourrais même aller jusqu'ici, par exemple, je pourrais même passer jusqu'à 0, 0, tout va bien. Donc je vais plutôt mettre celui-là. Donc pour D1, alors ça c'est l'exercice 37. Pour D1, on a un vecteur directeur U qui a comme coordonnée 1, 1. Je vous montre, hop, tac. Pour D1, on a un vecteur de U directeur qui est 1, 1. Si je regarde pour la suite, pour D2, D2 il est comme ça. Où est-ce que ça coupe l'intersection des carreaux? Est-ce que ça passe à l'intersection des carreaux? Alors regardez bien, hein, je peux dessiner un truc comme ça, hein. C'est très grand, mais on s'en fout, ça marche pareil, hein.
Alors je le fais sur la droite, hein, parce qu'il y a plusieurs droites et que sinon on va avoir des problèmes de lecture si je les mets un peu partout. Donc on y va, on compte 1, 2, 3 carreaux, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreaux. Donc pour des 2, 3, 6, attention, méfions-nous, 3 moins 6, on descend. Donc forcément, ça nous fait quelque chose de comme ça. Mais ça pourrait être tout autre vecteur directeur qui soit collinaire à 3 moins 6, un vecteur U qui soit 3 moins 6. Par exemple, je sais pas moi, 1, 2. 1, 2, ça marche. Voilà. 1,5, 0,5, 1. 0,5 moins 1. Ça peut être tout autre chose. 30 moins 60. Alors ça, c'est que les vecteurs directeurs des deux. Alors, maintenant pour D3. Ici, alors pour D3, où est-ce que ça passe? Alors, j'ai pas de chance pour D3. Regardez ici. Là, ça passe à l'intersection des carreaux. Et si je regarde bien, on a un autre. Alors, pour les questions de lisibilité, je vais aller jusqu'à là. Et jusqu'ici. Alors maintenant, il faut que je compte le nombre de carreaux pour aller de là à là-bas. Donc si je compte bien, ici, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. J'en compte bien 8, 2, 4, 6. Non, je compte mal. 2, 4, 6, 8. Si, je compte bien. On est bon. Et pour aller jusqu'à là-haut, 2, 4, 6. Donc 8, 6. On est de bon. 8, 6, on est bon. Donc pour D3, un vecteur U de coordonnées 8, 6. Et pour D4... Ah mais attendez, il n'y a pas que D4, il y a D4, D5 et D6, oulala. D4, regardez bien. Alors, je pars d'ici. Ah, là, ça coupe l'intersection des carreaux. Et si je compte 1, 2, 3, 4, 1, 2. Alors, 4, et attention... Alors, non, non. J'avance de 2, excusez-moi, oulala, et je descends de 4. Donc ça fait 2, 4. D5, bah, c'est une droite horizontale, donc celles-ci, elles sont faciles, les droites horizontales, il suffit d'écrire quelque chose du style 5, 0, ça pourrait être 5, ça pourrait être 8, ça pourrait être 17, 0. Voilà, alors je vous montre un peu, voilà. Donc j'ai mis pour D3, 8, 6, pour D4, 2, moins 4, hein, 2, moins 4. Pour D5, j'ai mis 5, 0, et regardez D6. D6, c'est facile, c'est une droite qui est verticale. Donc si c'est une droite verticale, forcément, c'est un vecteur qui va être lui aussi vertical, donc dont l'abscisse vaut 0. Donc ici, moi j'ai mis 0,6, hein, mais ça pourrait être tout autre chose. D'ailleurs, le vecteur que je dessine ne doit pas faire 6 de haut, hein. Faire peut-être un peu plus, un peu moins, je sais pas, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est un vecteur comme celui-ci. Voilà tous mes vecteurs directeurs des droites qui sont là. Et comme je le rappelle, je les ai mis sur les droites, mais j'aurais peut-être dû les mettre un peu en dessous, un petit peu au-dessus, un petit peu ailleurs. C'est des vecteurs directeurs de ces droites. Je vous souhaite donc de passer une excellente journée, et je vous retrouve pour une autre vidéo et pour la suite des exercices. Merci et au revoir.